Comment ils vont mes jeunes 4 dynamiques? Bon alors aujourd'hui, je dois faire de l'autostop de Auckland jusqu'à Wakatan pour commencer mon job. De base il était censé commencer aujourd'hui à 8 h et étant donné que j'étais encore à Auckland, je leur ai dit bah c'est pas vraiment possible, surtout qu'on est dimanche, tout doux bien. Donc j'attends le train, mais je fais de l'autostop. Pourquoi? Je me décentre du centre-ville de Auckland pour trouver l'autoroute 1 et je vais faire du stop à un embranchement avec un joli petit panneau que je suis en train de faire là. Hop, un petit peu d'art plastique aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça va bien se passer et puis que je vais arriver à mes fins à la fin de la journée. Et comme je suis quelqu'un aussi de très organisé, je me suis dit que ça servait à rien de réserver une nuit d'hôtel. Je verrai bien sur place. Ah, sacré Hubert. Après je me dis si j'arrive pas à aller à Wakatan et que ce soir j'y suis pas, ça m'aurait fait chier d'avoir réservé une nuit pour rien. Ça m'avait pas manqué de voyager avec des trucs aussi lourds là. Regarde. C'est un truc pour taper dessus quoi. Bon, est-ce qu'on embarque là-dessus? Bon, comme vous pouvez le constater, le train, c'est le moyen de transport préféré des Néo-Zélandais. Il est beau, hein. Avec ça, c'est sûr qu'on va me prendre. Oh, la journée s'annonce très chargée. Et normalement il faut que je prenne l'autoroute qui est juste là, en face là. Je vais bien voir hein. I'm just recording some videos. I'm just recording some videos, man. Oh, I was to say, do you do those vlogs on YouTube? Yeah, I'm vlogging. Oh, yeah. Okay, nice. What's your channel? I don't have channel yet. Oh, I just make some video and then after I will see. Because I was going to say, I'll follow you. I like watching one of those travel and like videos with it. It makes me want to go try these. Okay. Hey, See you then. What country are you from? France. France. Oh, cheers. Welcome to New Zealand. Yeah, thanks. Hey, you go like, east side of France for all the guys. My friend Constantine told me. See you, bro. Bon, bah il manque pas de joie de vivre au moins. C'est bien. Objectif Hamilton. Ça sera la moitié de mon parcours à peu près. C'est la grosse ville qui est au sud d'Auckland. Et puis depuis là, je peux rejoindre Bay of Plenty, Tauranga, Wakatan. Faut juste une caisse. Faut juste quelqu'un qui me prenne. Je suis prêt à voyager avec mes 2 gros sacs sur les genoux. Y a aucun problème. Je veux bien me mettre dans le coffre. Y a pas de souci. MWY South Hamilton, you know, bro? Je crois que le gars il a raison, il vient de me dire fous-toi peut-être plus sur l'embranchement où les 2 voitures elles passent. Parce que ici en fait il n'y a que cet embranchement là tu vois. Alors que là je peux aussi toucher les voitures qui sont de l'autre côté. C'est ce que je vais faire. Mon Dieu, je suis pas au bout de mes peines tiens. Bon, ben je vous avais à peine rangé qu'il y a un type qui m'a pris. J'étais même pas en train de faire du stop que le type a klaxonné et tout. Il m'a dit vas-y je te prends. Et en fait il se trouve que c'était un Marocain qui était complètement francophone et tout. Trop sympa le mec, trop cool. Et ouais franchement il m'a payé le café, le cœur sur la main quoi. Trop sympa. Il m'a donné son contact, il m'a dit si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Enfin franchement trop cool.
Le type avait vécu en France, enfin, c'est incroyable. Et puis c'est d'autant plus incroyable. Et en fait, le type m'a posé. Là, je suis à un quart d'heure de Tauranga. C'est exactement ce que je voulais. Gros, c'est nimp. Je fais même pas d'autostop que les gens ils s'arrêtent quand même quoi. C'est quoi ce pays de fou? Bon bref, je suis pas mal avancé. Donc maintenant, il faut au moins que j'aille jusqu'à Tauranga. Donc let's go hein. C'est reparti. Tu regardes les gens dans les voitures et ils sont tous sourires. En vrai, l'autostop est si simple que ça donne pas envie d'acheter une caisse. Hein. Franchement, bon après il m'a dit si jamais je fais de l'autostop dans l'île du Sud, il y a quand même beaucoup moins de monde. Ah bah voilà, Liquorland. Je me suis fait avancer à Taki Taki par Kati Kati je crois que ça s'appelle. Ouais, et Kati copie ici. Donc Kati par une bonne dame. Bon, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Bon, bref. Hasta la vista. Et puis on continue sur cette route jusqu'à Tauranga. Hein. Flower 259. Voilà, ça coûte combien d'habiter ici? Non, allez, disons une maison normale. C'est pile poil ce petit pavillon. 649 000 $. Ça fait, allez, 320 000 €. Truc comme ça, je pense. C'est pas moins cher qu'en France. Hein. Le seul truc qui est vraiment moins cher qu'en France, c'est les caisses. C'est fou. Oh! Qu'est-ce que je vois là? Est-ce qu'on se prendrait pas un Big Subway? Vas-y, il est 14 h, j'ai pas mangé. C'est le moment. Ah bah tu vois, comme quoi on n'est pas les seuls à vouloir du Subway. Putain, les jantes, ma parole. C'est du 19 ou du 20 pouces ce truc là. Putain, ça donne tellement plus de gueule au 4x4. Bon, bref. Hamza, si jamais tu écoutes cette vidéo. Il se trouve que c'était un Marocain trop sympa le mec. Franchement, que Dieu te bénisse. Il m'a payé le café. Non mais franchement c'est incroyable. Au début je lui dis bah en fait je vais à Milton parce que je vais couper la poire en deux, mais de base je voudrais aller à Tauranga et au mieux à Vakatane. Il me dit non mais attends, tu déconnes, je vais à Upatlan d'à côté quoi. Du coup il m'a carrément amené. Il m'a dit vas-y on va s'arrêter, je te paye le café, de toute façon tu me tiens compagnie, c'est trop cool et tout, on s'est raconté nos vies. Il a fait déjà plein de pays, il a voyagé énormément et il me dit ouais à chaque fois que je trouve un autostoppeur je le prends, enfin bref, incroyable. Trop sympa, trop cool, c'est incroyable, c'est fou dingue. Trop sympa le mec. Pareil la bonne dame qui m'a pris, juste elle a vu que j'étais chargé avec mon sac, je t'emmène quoi. Donc j'avais même pas commencé à refaire du stop quoi, c'est incroyable, c'est fou dingue. Je suis étonné de la simplicité avec laquelle j'arrive à faire du stop. Les gens sont trop sympas. Soit ma vie est trop simple, soit ce pays est fou dingue. À quoi ça sert de réserver un hôtel à Vakatane? Il est 14 h 15. J'aurai toute l'après-midi pour trouver la meilleure option. J'ai hâte de voir ma première journée de taf. C'est reparti. Oula. Très dommage de se faire shooter. Oh le camion, guette un peu. Il veut pas me prendre l'autostop lui. Jolie remorque hein. Regardez le nombre de 4x4. En vrai, une bagnole sur deux c'est un 4x4. Bon, vous voulez voyager en Nouvelle-Zélande, vous pouvez prendre le train. On a vu que c'était très populaire et très répandu. Vous pouvez prendre l'avion, après ça pollue fort quand même pour le nombre de kilomètres que vous allez faire. Vous pouvez prendre la voiture, sauf si vous n'en avez pas. Ou alors vous pouvez prendre l'autostop. Vous pouvez faire de l'autostop. Et là c'est de la frappe là. Parce que tout le monde a une caisse ici, tout le monde a une voiture. Vous allez forcément trouver quelqu'un. C'est étonnant de simplicité. Bon, après je dis ça, je suis pas encore arrivé, donc ça se trouve le plus dur du voyage s'annonce, hein, peut-être. Don't know. On va bien voir. Pour combien je demande à la police de me prendre en autostop? Ça serait fort. Je vais essayer de me replacer un peu parce que là, en fait, il y a des gens qui s'arrêtent, mais pour manger des glaces. Bon, on commence à bien faire. En plus, commence à flotter un peu là. Ce gros nuage là, je le sens pas trop. On va s'excentrer une fois de plus un peu de la ville. Je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux. En sortie de ville, c'est là où on a le plus de chance ou le plus de proba de tomber sur quelqu'un qui va dans la même direction que nous. Est-ce qu'on s'achèterait pas cette caisse? Jamais. Jamais. Non, moi je veux un truc sobre. Oh, on m'a dit, en Nouvelle-Zélande, t'auras jamais chaud, mais t'auras jamais froid. Et je commence à comprendre ce que ça veut dire. Le fond de l'air est bon, genre 20 degrés, 21, comme ça. Mais il y a toujours du vent. Toujours du vent un peu frais. Bon, après je vais voir ce que ça donne en été quoi. Dès que tu sens un peu la pluie arriver avec des petites bourrasques de vent, t'as froid, mais sinon t'as plutôt chaud quoi. C'est particulier, c'est assez agréable. Oh, il y a les Condés, ils sont en train d'arrêter une voiture. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace?
Oh non, pas la marée saucée. T'as tout maquillé quelqu'un. Ah, je pense qu'ici on est pas mal pour faire du stop en face de la police, ou peut-être un peu plus loin quand même. Bon. Patience, patience. Bon, est-ce qu'on parle un peu des baraques? C'est des abris de jardin les trucs. J'étais en train de me faire la réflexion, c'est le Far West, hein. Franchement. Ils sont tous avec des grosses bagnoles, tous avec des gros 4x4, c'est n'importe quoi. J'aimerais bien voir un peu la législation à propos des constructions des maisons, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais j'ai l'impression que c'est hasta la vista, hein. Ils ont tous leur petit cottage avec de plein pied. Regardez ce genre de maison quoi. Mais ça, au moindre ouragan, ça s'envole quoi. Le gars qui m'a pris, c'est un ricain. Un ricain cool, mais ouais, franchement, il m'a dit vas-y, jette ta peau de banane par la fenêtre, de toute façon, ça fera de l'engrais. Chill, tout le monde est cool ici, c'est n'importe quoi. Franchement, du coup, je me demande ce qui est un peu prohibé quoi. C'est aussi chill et aussi cool, surtout, où est-ce que le libéralisme s'arrête quoi. Donc là, je suis à Tauranga, une ville que je vais sûrement visiter, je pense, dans les prochaines semaines. Direction destination finale, Wakatane. Il est même pas 4 heures, c'est que du bonheur. Huey, bro. Oh, nice to meet you. Cool. What's your name, bro? Theo. Theo. And you? Theo or Teal? Oh, it's the same. It's the same. In France, yeah, Theo, but Theo. Yeah. Je m'appelle Huey, bro. Huber. Huey. Huey. Ok. Ah. Je suis arrivé. Il est 18h37. Que demande le peuple? Bon, la personne qui suit, elle est exceptionnelle. C'est la dernière personne qui m'a pris en autostop. Et ça n'est plus ni moins un Maori, mais genre un vrai de vrai. Et du coup, il m'a expliqué plein de trucs. En gros, il a commencé la discussion en disant mais du coup, tu connais quoi de la Nouvelle-Zélande? Du coup, je lui ai dit tous les trucs clichés que je connaissais, qui sont pas faux, hein, mais qui sont clichés. Ouais, c'est pas faux. Et après, il a rebondi là-dessus pour se présenter, mais en maori, et m'expliquer un peu les détails de la culture. Et après, du coup, je lui ai demandé si je pouvais filmer. Et c'est pépite. Juste, c'est incroyable. Ce que j'ai filmé là, c'est fou, quoi. Start with an introduction first. Yeah, you can introduce yourself, so if you want. So here we go. So this is an introduction in Māori from where I come from. Ki mai te atua te pō, ko te iru e au kā ma te kāore. Koi te pikitanga kā ma te kāore. Kia ki te au I taikai te muri, kia ki te au I taikai te awa. E kā kūtia ka wherohia te tai o te awa te tamahine o hini matoro ka kūtia. Ko te whakatoko tēnei te pōtiki a tamate ki te huatahi. Rākau e tūngai rā ke ātea. Tūko au ki a mau I taku ake ai ko matamorangi e tūho nei. Tihei Māori o rā. Okay. That's what we call a tauparapara. Okay. So it's like an explanation of what you are and Where you come from. yeah. Yeah, Okay. that is. Yeah, but it's an identifier of the person. So that's usually the first thing that a person says when they do a speech. Is they'll have what we call a tauparapara, or as it's a saying from your area that you come from. Okay. It's very formal, I guess, and it's very- like a song. Yeah, sonnets, yeah, a chant. So in Māori we call it tauparapara, pātere, which is like a chant, Okay. more tia tia, which is like a sad song. You can feel a lot of respect when you sing it. So it's That's right there, because it's our ancestors and it's our land, you know, where we come from, it's our identity. So we treat it with reverence and we treat it with respect. it's a good philosophy. Yeah, so we would start with that there, and then the next part would be our pepeha. So pepeha is the identifier. It tells your audience where the person comes from. Okay. So for my pepeha, I would say something like, I te taha o tōku māma. So on my mother's side, o Pāwhara Pūtoko te maunga. Pāwhara Pūtoko is our sacred mountain. Okay.
Ko Hini Mataroa Te Awa. Ko Hini Mataroa is the name of our sacred waters or our sacred river where we come from. Ko Kākanui Te Marae. Kākanui is the name of our marae or our meeting place. Ko Ngāti Kāku Tāpiki Te Hapu. Ngāti Kāku Tāpiki is the name of our hapu or our family, our extended family. Ko Kāku Tāpiki Te Wharenui, so the Wharenui or our Whare Tūpuna, which is our meeting house where we come from. The name of that meeting house is Kākahu Tāpiki, which is also normally the name of one of our ancestors. So that's the name of one of our ancestors from Mairano from ages ago, from way back in history. And you can learn Maori speaking in at class or? Yes, you can. So you can do Te Reo Māori courses through our different universities, and there's many different opportunities to learn to kōrero or speak the Māori language. So Maori is also a language more than Māori is a philosophy. Yeah, I think so. Okay, interesting. Yeah, kaupapa nui it is. It's large, very big, and it's very special to us. Yes, very special, sacred. It's one of the most popular things that strangers knows from New Zealand. The Maori cultures and Yes, our culture. and I guess that there is also plenty of signification about your tattoos also. But Absolutely, yeah. Like these. So these here are they tell a story about the story I've just shared with you about we call it whakapapa. So whakapapa is like your genealogy. okay. So when I talked about where my mother comes from on my mother's side, that's talking about the location identifier so that the audience or the listener knows where that person comes from. When we talk about whakapapa is the layering of genealogy. So we're talking about who you are as an individual right now. You are here as you. I am here as you. I am a representation of my ancestors who came before me. So us meeting like this, we are both representations of our ancestors before us. So we are now the living incarnation of them. So it's a way to just remember all the your parents, your grandparents, and also ancestors. Yeah, your ancestors. Yeah. And so for us, our belief is that, and that's why everything is how we say this for us. And this is just my own thoughts. That for us, this is our way of reminding us of who we are and where we've come from, you know. And so that's why you talked about, you know, the reverence when I shared one of our stories where I told Parapara with you. You said you felt, you know, the sense of reverence. And then that's what it is. It's because we understand, you know, as Māori, that we actually carry our ancestors with us wherever we go. It's not just us. Yeah. And so we also believe like, that the spirit of community among your personality. But we also believe that our ancestors, they paved the way for us, you know, so that we could have the freedoms and the life that we have now was because of them. Yeah. And so our responsibility is to ensure that the earth and the planet and that our country and that our language, that we have an obligation, you know, to the responsibility for the future. For the future, absolutely. To educate, to teach our children, and to ensure that, you know, the lifeblood of that continues into the future generations as well. It just goes completely against the individuality that we can have in capitalism society or something like that. So totally. It's a very great spirit of community. Very interesting. Donc comme vous avez pu le constater, c'était absolument dingue. J'ai du coup eu 4 personnes qui m'ont prise, dont le premier Hamza qui a au moins fait 2 tiers du trajet. J'ai jamais attendu plus
d'une demi-heure. Et que dire de plus, ouais, franchement, faites du stop en Nouvelle-Zélande. Hein. Par contre, la ville est incroyable. Il y a 37 500 habitants, donc autant dire qu'il n'y a rien du tout. Mais elle est en bord de mer, bon, c'est magnifique. Bref, je conclus parce que demain, je dois être à 8h là-bas. Je suis crevé, je vais prendre une douche et je vais pioter avant une semaine intense de taf. Allez, salut!